Alors, bonsoir et bienvenue dans ce webinaire que nous organisons. Je rappelle que nous, à Smartech, nous organisons régulièrement des webinaires afin d'échanger avec vous sur les nouveautés et pour initier quelques débats et quelques discussions par rapport à un sujet d'actualité. Donc, ce soir, notre webinaire, euh, il vient à un moment important dans le domaine de la QSE, un domaine certainement qui vous intéresse puisque vous êtes là pour ce webinaire. Donc, ce soir, on va parler des évolutions majeures, des référentiels de management. Euh, Étant donné que la 9001 déjà, elle est en cours de mise à jour, nous aurons la nouvelle version vers le mois de septembre prochain. Aussi, 14001 est déjà publiée, la nouvelle version 2026, ça fait quelques semaines. 45001 aussi, elle est en cours de mise à jour, elle sera publiée très probablement l'année prochaine, au début de 2027. Et 19011 pour l'audit, elle a été aussi mise à jour et publiée, donc sa nouvelle version, ça fait aussi quelques jours ou quelques semaines. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue encore une fois sur ce webinaire et très content de vous revoir. Il y a beaucoup qui sont là que je connais déjà. Il y a Monsieur Kaba, il y a Monsieur Diallo, euh, aussi il y a Monsieur Urbain Lois, très content de vous revoir. Monsieur Robert aussi. Euh, Voilà, donc soyez tous les bienvenus et je suis vraiment très content de vous revoir, surtout ceux que j'ai pas vus depuis un bon moment. Alors, pour commencer, laissez-moi d'abord, Madame Oriane aussi, très content de vous revoir. Voilà, donc je me présente d'abord. Moi, c'est le dirigeant du groupe Smart Tech, c'est Wassim Mansour. Alors, j'exerce actuellement comme auditeur, tierce partie, sur 5 standards, dont les standards QHSE, 9001, 14001 et 45001, mais aussi 50001 et 21001. Et je suis formateur. Je suis formateur aussi des auditeurs tierce partie, IRCA et PECB. Et en termes de formation académique, voilà, donc je suis ingénieur et docteur en génie électrique et génie industriel. Et puis voilà, donc je suis l'un des principaux formateurs et consultants du groupe Smartech. Et voilà, je gère le groupe conjointement avec l'équipe Smartech qui sont là déjà. Oui, Eric, très content de te revoir. Ça fait plusieurs années. J'espère que tout va bien chez vous là-bas au Gabon. J'ai creusé quelqu'un qui vous a creusé, ça fait quelques mois. Donc le monde est petit. Alors, euh, notre programme. Notre programme, il est comme suit. Donc, on va faire une petite ouverture, une mise en situation. Après, bon, on va présenter brièvement le groupe Smartech, puis on va voir ensemble le panorama des révisions majeures. C'est quoi les changements au niveau de la 9001, au niveau de la 14001, au niveau de la 45001, au niveau de la 19011. On va parler aussi des impacts opérationnels pour les professionnels de la QHSE et donc comment on va pouvoir s'adapter aux nouvelles exigences. On va aussi parler des nouvelles compétences nécessaires pour un manager QHSE en 2026 et aussi au-delà de 2026. On va aussi présenter notre offre de formation, le Masterclass Lead QHSE Manager, qui est basé sur les nouvelles versions des normes. Après, euh, dans une heure à la fin, donc, on va prévoir une petite séance de questions-réponses. Voilà, pour poser des questions, pour discuter, pour échanger. Alors, on va présenter brièvement notre groupe Smart Tech.
Euh, bon, je crois que pour la plupart, vous connaissez Smartech. Donc, on est un groupe spécialisé dans le consulting, les formations et les audits. QHSE à 90%. Nous estimons que nous sommes un leader régional, surtout en Afrique francophone. Nous estimons que nous sommes leaders dans la certification des personnes et le consulting QHSE, avec plus de 7000 clients dans plus de 50 pays, sur les 5 continents, sincèrement. Avec plus, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on a bien plus de 6000 personnes, c'est plutôt plus de 9000. Il y a 9000 personnes dans le monde qui sont certifiées Smartech, une certification ou une autre. Nous avons accompagné un peu plus de 40 entreprises à la certification. Ben, on est basé en Tunisie, mais nous intervenons aussi en dehors de la Tunisie. Nous avons un réseau de partenaires, dont plusieurs sont présents ce soir. Donc, voici notre présence régionale. Comme je disais, nous sommes surtout en Afrique francophone, sinon aux Caraïbes, dans le Haïti, à travers un partenaire local à Port-au-Prince. Sinon, donc, comme je disais, on est en Tunisie, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi, et puis à travers des partenaires, un réseau de partenaires au Mali, au Burkina, euh, en Guinée-Conakry, au Gabon, au Congo-Brazzaville, en RDC, au Togo et au Bénin. Donc ça, c'est les pays là où nous avons un partenaire ou bien nous avons une présence physique à travers une filiale directe du groupe Smartech. Je vous invite à couper les micros, s'il vous plaît, pour éviter toute interférence. Après, bien sûr, il y aura la session questions-réponses, là où nous pourrons donc échanger. Alors, nos prestations, en fait, c'est tout ce qui est conseil et formation en système de management. Nous couvrons plusieurs domaines, notamment le domaine QHSE. On va expliquer après, ça consiste en quoi le domaine QHSE. Donc, la qualité, l'environnement, la santé et sécurité au travail, mais aussi la sécurité des denrées alimentaires, le food safety, énergie et eau, la continuité de l'activité, la sécurité aussi de l'information et d'autres standards spécifiques industriels. Et nous sommes aussi dans la certification des personnes et nos formations sont variées. Donc, on a des formations en présentiel, que ce soit au sein des entreprises ou bien en inter-entreprise, dans des salles dédiées ou dans les hôtels. Nous faisons aussi les formations à distance, en direct comme ça ou en e-learning, des formations préenregistrées. Et nous faisons même le blended learning, des formations mixtes, là où il y a une partie en ligne et une partie en présentiel. Donc, nous avons au jour d'aujourd'hui plusieurs références dans toute la région, que ce soit donc en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Europe et en Afrique centrale. Donc, ça, c'est quelques références parmi les nôtres. Alors, puisque notre webinaire ce soir qui concerne le domaine QHSE, je crois qu'il est important de rappeler c'est quoi la QHSE. Alors, la QHSE, c'est un terme anglophone à la base. C'est pour désigner quatre mots, donc Quality, Health, Safety, Environment. Donc, normalement, l'équivalent francophone, ça va donner qualité, santé, sécurité et environnement. Il y a beaucoup d'entreprises francophones qui utilisent plutôt le terme QSSE. Mais d'une manière ou d'une autre, QHSE ou QSSE, c'est la même chose. Donc, c'est un domaine qui consiste en une gestion intégrée de ces quatre dimensions, de ces quatre composantes, qui sont donc la qualité, la santé, la sécurité et l'environnement. Sachant que on les répartit en trois grands axes. Donc, il y a l'axe qualité, qui consiste en la satisfaction du client et l'amélioration continue de l'entreprise et de ses performances, surtout par rapport à la qualité du produit-service et la satisfaction du client. Après, il y a l'axe HS, Health and Safety, en français, ça donne santé et sécurité au travail, qui consiste à la prévention des risques professionnels et la promotion du bien-être des employés. Après, le troisième axe, donc c'est l'environnement, c'est le E du QHSE. Donc là, ça consiste à réduire les impacts écologiques et ça s'inscrit directement dans la logique du développement durable. Alors, pourquoi la QHSE en entreprise?
Pourquoi c'est un domaine fondamental, incontournable? Parce que l'entreprise cherche à la fois à protéger ses employés contre des risques professionnels, à assurer la conformité réglementaire et juridique, à satisfaire ses clients, parce que le client, il ramène l'argent aussi, il ramène les affaires, à protéger sa réputation, à protéger l'environnement, nous vivons tous dans le même environnement, et avoir des performances optimales euh, en gagnant de l'argent. Donc, si on veut gérer le tout ensemble, à la fois, on va parler de système intégré. Et ça nécessite une approche globale et coordonnée en ce qu'on appelle le système de management QHSE. Alors, ce système, qui est complexe et très ramifié dans l'entreprise, il doit être géré. Il doit être géré par un leader qu'on appelle très souvent le QHSE manager ou bien le lead QHSE manager. C'est le chef d'orchestre qui gère ce système complexe. Donc, ce n'est pas une tâche facile du tout, surtout pour les grandes entreprises. Donc, le lead QHSE manager, c'est quelqu'un qui, a, qui est quelqu'un qui va au-delà de la simple conformité. C'est un acteur central de la stratégie et de la culture de l'entreprise. Et il est le vrai architecte du système de management intégré de son entreprise. Il doit être le leader et capable d'être le leader du changement culturel et être capable d'inspirer l'engagement de tous les employés de l'entreprise. Et il joue surtout le rôle d'interface entre la direction d'une part, le terrain d'autre part et les autorités réglementaires de l'autre part aussi. Donc, ce n'est pas une tâche facile, ça nécessite des compétences qu'on peut diviser en deux grands groupes de compétences, les hard skills d'une part et les soft skills. Les hard skills, ce sont les compétences techniques. La technicité du lead QHSE manager, ben, c'est normal pour occuper un poste pareil, il faut avoir des compétences techniques. Donc, pour exceller, le lead QHSE manager doit maîtriser un éventail de compétences techniques, ce qui est le fondement donc de son expertise et de sa crédibilité. Ces compétences techniques, ça s'articule essentiellement autour de trois grands axes. D'abord, la maîtrise des normes internationales, notamment l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 14001 pour l'environnement et l'ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail, avec la capacité de gérer une approche intégrée. Deuxièmement, puisque les trois normes sont basées aussi sur l'approche par les risques, donc il doit avoir des compétences techniques en analyse des risques. Donc, il doit être capable d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques et les opportunités selon des méthodologies reconnues comme la méthodologie ASID, ASOP, les JSA, l'AMDEC, etc. Et il doit être capable aussi de gérer les audits et la conformité. Donc, il doit avoir des connaissances approfondies des techniques d'audit interne ou externe, selon la norme ISO 19011. Aussi une maîtrise totale des exigences réglementaires spécifiques au secteur de son entreprise, notamment les exigences réglementaires locales, mais aussi les exigences réglementaires internationales. Donc, à part les compétences, les hard skills, les compétences techniques, il y a aussi les soft skills, ce qu'on appelle les compétences comportementales. Donc, au-delà de l'expertise technique, les qualités humaines sont déterminantes pour instaurer une culture QHSE durable et efficace. Donc, c'est composé de quatre grands piliers. D'abord, compétences en leadership et influence. Donc, le lead QHSE manager, c'est quelqu'un qui a une capacité à motiver et à fédérer les équipes, même sans autorité hiérarchique directe. C'est quelqu'un qui est très habile en communication orale et écrite et qui est capable de gérer la communication en temps de crise. Donc, être capable de communiquer efficacement et sereinement en situation d'urgence ou de crise. C'est quelqu'un aussi qui a des capacités de négociation et de pédagogie. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de négocier avec les parties prenantes et de transmettre les bonnes pratiques de manière didactique et aussi des compétences en termes d'éthique et d'intégrité.
C'est quelqu'un qui agit avec rigueur et probité, avec un fondement de confiance et de crédibilité. Donc, parmi les prérogatives principales et essentielles d'un lead QHSE manager, c'est d'être capable de bâtir une culture QHSE solide, qui est basée sur l'engagement de la direction, puisque le leadership de la direction, c'est le moteur du changement, qui est basée aussi sur la participation des employés, avec une implication active à tous les niveaux, qui est basée aussi sur la formation et la sensibilisation, pour développer les compétences et la conscience des risques, qui est aussi basée sur la communication transparente, pour partager les informations et les retours d'expérience, et basée aussi sur l'amélioration continue à travers un cycle vertueux d'évaluation et d'ajustement. Comme ça, et grâce à une culture QHSE solide, l'entreprise pourra avoir, en fin de compte, euh, pourra bénéficier de la réduction des accidents et des maladies professionnelles. Et au même moment, elle pourra aussi bénéficier d'une augmentation de la productivité et de l'efficacité. Donc, enfin, les bénéfices clés de l'approche QHSE ancrée dans une culture QHSE solide. Donc, c'est le renforcement de l'engagement et de la motivation des équipes. C'est une meilleure gestion des risques et résilience face aux imprévus et accès à de nouveaux marchés et opportunités d'affaires. Et donc, c'est seulement grâce à une culture QHSE qu'on peut garantir une performance durable. Donc, de retour à ce métier QHSE, comme je disais, c'est une fonction à la fois support aux activités opérationnelles et de management. Donc, il y a cette casquette managériale du manager QHSE. Et son rôle consiste essentiellement à garantir la conformité aux exigences. Les exigences, ça provient des clients. Là, on va dire que c'est surtout des exigences en termes de qualité, mais il y a aussi des exigences en termes de HSE. Il y a aussi les exigences normatives à travers les trois fameuses normes qu'on est en train d'aborder dans ce webinaire, 9001, 14001 et 45001. Et aussi, il y a les exigences légales et réglementaires qui sont inversement aux exigences clients, sont essentiellement des exigences en termes de HSE, mais aussi il y en a des exigences en termes de qualité. Et puis, et là, ça dépend de l'entreprise, de sa structure et de son secteur, il y a aussi ce qu'on appelle les autres exigences, qui sont généralement des exigences d'autres parties intéressées, comme les exigences de la maison mère, les exigences de la communauté, les exigences du personnel, etc. Et donc, si on est dans ce domaine, si on est QHSE, je dirais qu'il y a deux grands axes d'évolution de carrière. Et là, ça dépend des affinités de chacun et de sa manière de voir les choses. Il n'y a pas du bon ou de mauvais, mais ce sont des choix. Alors, il y a ceux qui préfèrent évoluer dans l'entreprise. Parce qu'après une dizaine ou 15 années d'expérience, on peut facilement évoluer en poste de management dans l'entreprise, en poste de manager QHSE ou en poste de directeur QHSE, avec des gros salaires, surtout au niveau des multinationales. Il y a ceux, comme moi-même, qui préfèrent évoluer en dehors des multinationales et des grandes entreprises et évoluer avec leur propre chemin. Là, donc, on peut évoluer en tant que professionnel libre. Et là, il y a trois métiers que nous exerçons ensemble. Donc, on évolue comme auditeur, formateur et consultant QHSE pour exercer comme expert, auditeur, formateur, consultant QHSE. Alors, donc voici un schéma qui résume
les différentes certifications et les différentes compétences nécessaires dans ce domaine QHSE, avec une ligne supérieure pour ceux qui veulent se spécialiser uniquement dans le domaine de la qualité, en bas pour ceux qui veulent se spécialiser uniquement dans le domaine HSE, et au milieu pour ceux qui veulent évoluer dans le domaine QHSE, intégré, en intégrant la qualité et la HSE. Alors, pour la qualité, il y a des compétences de base qu'il faut maîtriser. Donc, ce sont des formations de base qu'il faut faire, seules ou combinées dans un module entier. Donc, au niveau de la qualité, il faut apprendre à piloter les processus, il faut maîtriser les exigences de la norme ISO 9001, il faut apprendre à traiter les réclamations, il faut avoir des connaissances assez solides en métrologie, il faut avoir des connaissances aussi assez solides en QA/QC, assurance qualité, contrôle qualité. Il faut connaître aussi la norme ISO 17025. Il faut être capable de concevoir et de gérer des tableaux de bord qualité et de gérer les KPIs et les indicateurs de performance. Après, pour aller, donc une fois un professionnel, il maîtrise toutes ces bases et il a un minimum d'expérience, il peut, pour évoluer un peu plus rapidement, il peut aller sur des certifications internationales. Donc, s'il veut évoluer comme auditeur, donc il peut faire la qualification Lead Auditor ISO 9001, que ce soit IRCA ou PECB, sachant que les deux ne se substituent pas, mais elles sont complémentaires. Et s'il veut évoluer en tant que consultant ISO 9001, donc il est possible de faire la certification Lead Implementer ISO 9001 PECB. Après, il y a une autre qualification aussi, si on veut se spécialiser dans tout ce qui est Lean Six Sigma, avec les 3 niveaux du Lean Six Sigma, Yellow Belt, Green Belt et Black Belt. Après, il y a la composante HSE. Alors, les connaissances de base en HSE, donc un HSE doit être capable d'analyser les risques en santé et sécurité au travail, de maîtriser les techniques et les bases du domaine du risque incendie, de maîtriser aussi l'aspect technique du risque chimique, d'être capable de mener des analyses environnementales, être capable de gérer les accidents et les incidents, être capable de gérer les déchets, être capable Alors, aussi de gérer les situations d'urgence, être capable de mener des sensibilisations HSE et être capable aussi de gérer les sous-traitants sur site. Donc ça, c'est des éléments de base. Là aussi, de point de vue HSE, une fois le professionnel, il a maîtrisé tous ces éléments de base et avec un minimum d'expérience également, il peut donc viser des certifications qualifiantes internationales, comme la fameuse certification NEBOSH IGC, ou bien la certification IOSH, ou bien les certifications Lead Implementer ISO 14001 ou ISO 45001 du PECB, ou la certification Lead Implementer Bilan Carbone, ISO 14064 et ISO 14067, ou les qualifications Lead Auditor, ISO 45001 ou ISO 14001, IRCA ou PECB. Donc ça, c'est pour la partie HSE. Après, il y a la partie commune, la partie QHSE, qui rajoute d'autres éléments de base, comme la capacité de gérer un système de management intégré par rapport aux exigences des 3 normes, 9001, 14001 et 45001, être capable de gérer un système documentaire, être capable de gérer et de réaliser des audits internes, des compétences en leadership et communication, puisque ce sont des compétences transversales, et des compétences en management des risques, selon l'ISO 31000. Là, on parle des risques du système de management, pas des risques en santé et sécurité au travail. En fait, il y a une différence pour ceux qui connaissent la différence. Après aussi, il y a d'autres certifications d'expertise, comme la certification de formateur, qui rajoute la cerise sur le gâteau, on va dire. Et après, voilà, nous offrons toute cette panoplie de formations pour vous accompagner dans la montée de compétences et pour l'évolution de carrière. Ce que les gens ils font généralement, ils font une sorte d'auto-évaluation pour comprendre quelles sont les zones d'ombre que nous avons, quels sont les éléments de compétences qui nous manquent. Après, on va faire donc cibler les formations nécessaires pour compléter les compétences manquantes, mais aussi pour compléter les certifications demandées sur le marché d'emploi.
comme la certification des Bosch ou la certification IRCA, afin de valider son expertise et être capable de postuler à des offres d'emploi à l'échelle internationale. Après, la certification, c'est important, mais je vous le dis, ça ne suffit pas. Parce que avec la certification, il faut avoir une expérience. Donc, il faut avoir une expérience multiculturelle. Donc, il faut rechercher des missions et des projets, surtout qui vous exposent à différentes cultures et réglementations, surtout sur notre continent africain. Après, il y a un élément de compétence très important pour pouvoir évoluer assez rapidement, puisque regardez, sur notre continent surtout, c'est vrai que nous venons tous pratiquement de pays francophones, mais il y a l'anglais professionnel qui est très demandé. Donc, je vous encourage à vous former et à maîtriser l'anglais professionnel, ce qui va augmenter vos chances à évoluer dans votre carrière un peu plus rapidement. Après aussi, je vous encourage à avoir ce networking stratégique pour rejoindre les associations professionnelles internationales comme l'IOSH, comme PECB, pour accéder à certaines opportunités qui peuvent être cachées du grand public. Alors, revenons à notre vif du sujet, cœur du sujet de ce webinaire. Donc, on parlait des évolutions des référentiels ISO. Il y a une campagne de mise à jour actuelle, une grande campagne de mise à jour, comme je disais, avec déjà des nouvelles versions de l'ISO 14001 pour le management de l'environnement et de l'ISO 19011 pour l'audit des systèmes de management, et une future version ISO 9001, version 2026, qui sera publiée en mars prochain, et une version aussi future de l'ISO 45001 qui sera publiée très probablement en mars 2027. Alors, pourquoi l'ISO a décidé depuis fin 2023, début 2024, de mener cette campagne de mise à jour au niveau des principales normes internationales? Pour plusieurs raisons. On dit toujours la première raison, c'est l'urgence climatique, suite au COP 28, suite aux différentes nouvelles obligations ESG, la taxonomie verte et du coup l'environnement, le domaine de l'environnement, c'est plus de la simple conformité. Ça, c'est devenu stratégique. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de changements actuellement, notamment avec la nouvelle version de l'ISO 14001. Aussi, parmi les facteurs de ces mises à jour, euh, la multiplication des crises mondiales et la nécessité aux entreprises d'avoir une certaine résilience aux différentes crises mondiales. Le monde il connaît des grandes perturbations ces dernières années, depuis l'époque Covid, avec les ruptures de chaînes d'approvisionnement, avec le conflit actuel au Moyen-Orient, avec divers aussi tensions géopolitiques, que ce soit au Moyen-Orient, entre la Russie et l'Ukraine, etc. Donc, qui imposent aux entreprises d'être plus robustes, plus adaptatives pour pouvoir continuer à exister. Un autre facteur aussi qui a initié ou bien qui a euh, favorisé la mise à jour de l'ISO 45001, côté santé et sécurité au travail, c'est ce concept de bien-être au travail. Ce n'est pas un nouveau concept, sincèrement, c'est un concept qui trouve ses racines, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années dans les pays anglo-saxons, notamment l'Australie et le Canada, qui ont commencé à aller au-delà de la simple santé et sécurité au travail et inclure la notion de bien-être au travail pour travailler aussi sur la santé mentale, la santé psychosociale, pour travailler sur les risques psychosociaux et pour intégrer même le télétravail dans la gestion des risques. Et donc, la future version 2027 de l'ISO 45001, elle va intégrer ces nouvelles dimensions humaines. Un autre vecteur qui a aussi orienté les mises à jour des normes ISO, c'est la digitalisation massive au jour d'aujourd'hui de toutes les activités des entreprises et l'intégration de l'intelligence artificielle, ce qui fait que les données
maintenant, elles ont un rôle très important. Les données, c'est devenu un capital, un patrimoine très important de l'entreprise. Et c'est un patrimoine très important également pour les systèmes de management. Et du coup, les nouvelles versions, elles ont intégré aussi des exigences plus accentuées sur la protection des données, la préservation des données, surtout les données en cloud ou les données digitales. Aussi, un autre élément pour lequel il y a eu des évolutions, c'est l'évolution des exigences des parties prenantes. Les clients de 2026, ce pas les mêmes clients de 2006. Les clients de 2026 sont beaucoup plus exigeants, avec des exigences au-delà des simples exigences traditionnelles en termes de prix, qualité et délai. Mais les clients maintenant, ils exigent au-delà du trio qualité, coût et délai. Les clients aujourd'hui, ils exigent aussi la santé et sécurité au travail, la protection de l'environnement, la responsabilité sociétale, moins d'impact de gaz à effet de serre, etc. Donc, il y a des exigences, des nouvelles exigences plus accentuées des clients en termes de QHSE, les exigences des investisseurs aussi, les régulateurs, les bailleurs de fonds, les donneurs d'ordre, les communautés aussi. Et donc, les normes essaient de s'aligner avec ces nouveaux besoins et ces nouvelles attentes. Et aussi, les nouvelles versions essaient de mieux s'aligner avec la structure commune HLS. Pour les connaisseurs, vous avez vu, par exemple, la nouvelle version ISO 14001 qui a rajouté le paragraphe 6.3 relatif à la gestion des changements, rien que pour s'aligner à l'ISO 9001, qui a déjà dans son paragraphe 6.3 des exigences par rapport à la gestion des changements. Et du coup, voici les évolutions majeures, les majeures nouveautés. Donc, pour la future ISO 9001, donc elle va inclure plus d'exigences d'abord sur la gestion des risques et des opportunités, avec de nouvelles exigences en termes d'évaluation des opportunités, des nouvelles exigences aussi en termes d'ancrage de la culture qualité. Donc, la future 9001, elle va intégrer un nouveau concept qui n'a jamais été abordé dans le passé par les normes ISO, c'est le concept de la culture qualité. Elle va aussi être axée, entre autres, sur l'expérience client, la protection des données, comme je disais tout à l'heure, et aussi la gestion des connaissances et l'innovation. Après, vous avez vu certainement la nouvelle version de l'ISO 14001 qui a été publiée déjà le mois dernier, qui a rajouté donc des exigences par rapport à la gestion des changements. Surtout, les changements sont source de problèmes en termes de management environnemental, qui a rajouté aussi des exigences non seulement par rapport à la considération de changement climatique, mais cette considération, elle a été tout le temps à travers la norme 14001, la nouvelle version, elle a été accompagnée à chaque fois par les notions donc, de protection de la biodiversité et de l'écosystème. Cette nouvelle version aussi, elle a inclus des exigences plus claires par rapport à la gestion du cycle de vie produit, avec donc des exigences plus directes. Elle inclut, elle inclut plus, plus d'alignement avec la taxonomie verte et l'ESG. Et aussi, elle inclut des exigences par rapport à l'économie circulaire intégrée, surtout dans son chapitre 8. Après, il y a aussi les nouveautés, les futures nouveautés dans la future ISO 45001 version 2027. En fait, le draft, parce que là, c'est pas parce que 9001, c'est le final draft, donc on l'a vu, et ce sera le même qui sera publié en septembre avec quelques petits changements de forme mais pas de fond. Version 2026 de l'ISO 14001, elle est là. Par contre, 45001 version 2027, il n'y a pas de final draft en fait. On est toujours en phase de comité draft qui peut changer après. Mais la version actuelle, elle inclut un peu plus d'exigences sur la gestion des risques psychosociaux et la santé mentale, bien que cela soit abordé déjà dans la version 2018, mais avec plus d'accent dessus. Elle inclut aussi des exigences par rapport à la gestion des risques pour le télétravail et les nouveaux modes de travail.
Elle inclut aussi des exigences plus accentuées par rapport à la gestion de la diversité et l'inclusion SST, bien que cela aussi soit mentionné dans la version 2018. Des exigences plus renforcées par rapport à la participation des travailleurs et des exigences pour la surveillance du bien-être et de la performance. Si je reviens sur la 9001 aussi, elle inclut une nouveauté, la future 9001, c'est qu'elle exige désormais de surveiller les changements avec des indicateurs pour évaluer l'efficacité des changements. Donc ça aussi, c'est nouveau au niveau de l'ISO 9001. Après, il y a aussi la nouvelle version de l'ISO 19011 qui a été publiée, ça fait 2 semaines, je crois. Alors, cette nouvelle version des lignes directrices pour l'audit des systèmes de management, elle accorde plus d'importance aux compétences digitales et à la gestion des audits à distance pour les auditeurs. Donc, elle parle un peu plus et plus directement des audits à distance et des méthodes hybrides officialisées, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne version. Elle aborde plus clairement aussi le risque cybersécurité. Elle donne plus de détails aussi par rapport aux critères d'audit et plus aussi de détails sur les nouveaux principes d'éthique et d'intégrité. Donc ça, c'est par rapport aux nouveautés. Maintenant, sur le plan pratique, en tant que QHSE, c'est quoi l'impact de ces nouveautés sur votre quotidien? Alors, eh ben, le premier changement, c'est au niveau de l'approche par les risques. Donc, l'approche par les risques est devenue plus holistique et plus étendue, qui doit inclure, par exemple, les risques psychosociaux, les risques de cybersécurité, les risques ESG, les risques de résilience, avec aussi l'obligation d'évaluer les opportunités, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Euh, Aussi, au niveau de la gestion documentaire, puisque la nouvelle génération des normes, elle est plus, dirais-je, plus exigeante et flexible à la fois, plus exigeante par rapport à la gestion, surtout des enregistrements et la protection des données, surtout les données confidentielles et sensibles, mais plus flexible par rapport au modèle classique de gestion documentaire qui disparaît petit à petit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et on va présenter ça même plus tard, au jour d'aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent des logiciels pour gérer la QHSE. Donc, le concept de procédure, format Word avec en tête, logo, paragraphe, etc., ce concept, sincèrement, il est en train de disparaître petit à petit. Le concept d'avoir l'analyse des risques en une feuille Excel avec des colonnes et tout, ça existe toujours, mais c'est en train de disparaître. Et c'est remplacé par des logiciels spécialisés beaucoup plus efficaces qui vous permettent de gagner du temps. Et du coup, les nouvelles versions aussi ont pris en considération ce changement de paradigme, cette migration des outils classiques de gestion documentaire vers les logiciels pour insister sur la protection de ces données et la bonne gestion de ces éléments. Aussi, euh, un troisième élément qui change concrètement, c'est la gestion des audits internes, puisque la nouvelle version de la 19011, elle officialise les audits à distance. Et du coup, et pour gagner en temps et en efficacité, le QHSE Manager peut optimiser ses audits. Donc, la partie documentaire, par exemple, pas besoin de se déplacer pour économiser sur les frais de déplacement et le temps de déplacement. Donc, je peux faire la partie documentaire à distance, pas besoin d'aller sur place. Et la partie terrain et opérationnelle, je vais garder ça pour la visite du terrain. Comme ça, j'optimise un peu. Aussi, au niveau de la gestion des parties intéressées et de leurs besoins, avec des nouvelles considérations et de nouvelles dimensions par rapport à la gestion des parties intéressées. Donc, pour transformer ces nouvelles exigences en avantages compétitifs, le QHSE doit d'abord penser à aller au maximum vers 3 axes. Ce sont les 3 leviers de réussite future. Si je vais tracer une carte de route de ce domaine QHSE 2026-2030, je dirais que sur la période 2026-2030, ça, c'est vos 3 leviers de réussite, en fait. Premier levier, c'est l'intégration.
le modèle classique de système isolé et séparé, il va disparaître. C'est consommé, c'est plus efficace. Donc, il faut aller vers un maximum d'intégration entre la qualité, l'environnement et la santé et sécurité au travail pour avoir un système de management intégré, cohérent et efficace. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont aussi vers le management de l'énergie, l'ISO 50001, qui a aussi la même structure que les normes QHSE et donc facilement intégrée avec la QHSE. Donc, il faut avoir un système de processus unifié, documentation unifiée, des indicateurs transversaux, une revue de direction unifiée. Ça, c'est le premier levier et pilier de réussite. Le deuxième, comme je disais tout à l'heure, allez-y, allez vers la digitalisation. Exploitez les outils numériques disponibles, essayez d'automatiser au maximum. Je vais vous montrer quelques exemples d'outils que Smartech a développés, parce que désormais, nous avons maintenant une plateforme, une bibliothèque qui s'appelle Smartech Digital Tools, qui permet, comme je disais tout à l'heure, de dématérialiser la documentation, qui permet d'automatiser beaucoup de tâches. Par exemple, à titre d'exemple, donc dans l'une de nos plateformes pour la gestion des risques professionnels et des incidents, au lieu d'aller à chaque fois à partir d'un incident chercher la mise à jour de l'analyse des risques, le système, il fait ça automatiquement. Tu déclares l'incident et l'analyse des risques, elle est mise à jour directement. Les tableaux de bord intelligents. Nous avons même une solution pilote, une solution phare, une vraie nouveauté, qui est garnie avec un consultant virtuel à l'aide de l'intelligence artificielle. Il vous aide, il regarde vos tableaux de bord, il regarde vos indicateurs, il vous conseille, il fait à votre place les tâches répétitives, il vous conseille, il vous oriente. Donc allez-y, allez-y, utilisez les nouveaux outils pour pouvoir avancer plus rapidement. Troisième pilier, leadership et culture. On gère des personnes après tout. Sans culture QHSE, on ne peut pas avancer. Par ailleurs, comme je disais, la nouvelle version 9001, elle intègre et elle insiste sur la notion de culture qualité. Et dans la 45001, depuis 2018, nous avons déjà le principe et le concept de culture sécurité. Donc, si je vais intégrer le tout, j'aurai la culture QHSE. La culture QHSE, elle est très importante du moment où vous gérez des personnes. Parce que si vous gérez des personnes qui n'ont pas la culture QHSE, ça ne peut pas avancer. Alors, je vais prendre quelques minutes avant d'aller sur les questions-réponses pour vous présenter notre offre de formation Lead QHSE Manager dans son nouveau format 2026, qui intègre en fait des nouvelles dimensions pour s'aligner avec les nouvelles versions 2026 des normes. Donc, qui met l'accent un peu plus sur des compétences, par exemple, en termes de gestion des risques, plus d'accent sur les hard skills techniques, la maîtrise des nouvelles versions des normes ISO, plus d'accent aussi sur les soft skills et le leadership, des nouveaux modules en termes de digitalisation QHSE, des modules en termes d'audit et de conformité, et des modules aussi en termes de RSE et de ESG. Donc, c'est une formation qui s'articule autour de trois niveaux. Donc, niveau 1 pour les fondamentaux, niveau 2, c'est le niveau avancé, et niveau 3, qu'on appelle le niveau expert. Donc, niveau 1, il inclut 6 séances, avec une première séance Safety Essentials et Culture QHSE, un deuxième module par rapport au Risk Management HSE, HIRA et ALAR, comme concepts fondamentaux. Un troisième module par rapport aux nouvelles exigences des normes ISO 9001, 14001 et 47001. Un quatrième module par rapport à l'approche processus et la cartographie des processus. Un cinquième module par rapport aux outils de management environnementaux. Et un sixième module par rapport au plan d'urgence et la gestion de crise HSE. Après, il y a le niveau avancé avec 6 modules également. Donc, un premier module par rapport aux techniques avancées de management des risques, un deuxième module par rapport aux inspections HSE et les indicateurs de performance, un troisième module relatif au traitement des non-conformités et les méthodes de résolution de problèmes, comme 8D et QRQC, un quatrième module pour les exigences réglementaires et les conventions de l'OIT,
Un sixième module pour les travaux à risque spécifique, donc travail en hauteur, travail en espace confiné, et un sixième module pour la sécurité électrique, levage et EPI. Après, il y a le troisième niveau, niveau expert, avec huit modules. Un premier module pour la gestion des risques chimiques, avec les réglementations REACH, CLP et SGH. Un deuxième module pour la gestion des déchets et la convention de Bâle. Un troisième module pour la gestion du risque incendie et les normes NFPA et APSAT. Un quatrième module pour la gestion du risque ATEX, selon la série des normes IEC 60079. Un quatrième module ou bien un cinquième module pour l'analyse des accidents, arbre des causes, ICAM. Un module bilan carbone, ISO 14064 et 14067, et un module digitalisation QHSE et intelligence artificielle. Donc voilà, je vous présente les trois modules si vous voulez avec plus de détails. Donc voilà, comme je disais, donc ça c'est le premier niveau. Voilà, la première séance, comme je disais, elle est axée sur les fondamentaux de la sécurité et la culture QHSE, avec les différences entre incident, accident, near miss, la pyramide de Burt, c'est quoi une unsafe act, c'est quoi une unsafe condition, le rôle du manager QHSE. Puis, on va aller petit à petit vers le management des risques avec voilà, le document unique, l'identification des dangers et l'évaluation des risques, la matrice des risques. Puis voilà, les normes ISO 9001, 14001 et 45001 et les normes d'accompagnement qui vont avec, comme l'ISO TS 9002, l'ISO 14004, l'ISO 45002. Après, voilà, l'approche processus avec la matrice RACI, le système documentaire, les SOP, les KPI, les tableaux de bord. Cinquième module, voilà, donc avec des outils de management environnemental, la performance environnementale, l'ISO 14031 et tout ce qui va avec. Et sixième séance, les plans d'urgence et HSE, en abordant le POI, le plan d'opération interne, en abordant la sécurité incendie et les règles de secourisme de base. Donc là, c'est des compétences de base pour un manager QHSE. Donc là, c'est le premier niveau. Après, si je reviens sur la diapo, donc il y a le deuxième niveau. Voilà, donc ça, c'est le deuxième niveau. C'est le niveau avancé. Donc, avec la gestion des risques avancés, on va apprendre c'est quoi les GSA, GSA, la RO, le permis de travail, le système logo, les toolbox talk, le système VFL, le système Take 5, le Behavior Based Safety, avec une deuxième séance pour les inspections, les checklists des inspections, le système STOP, les Safety Walks, les indicateurs HSE, Leading, Lagging Indicators, les LTI, les AWC, les TRIR, le reporting HSE, les tableaux de bord HSE, etc. Troisième partie pour la gestion des non-conformités et des réclamations, les outils qualité, la norme ISO 10002, la norme ISO 10009, les MRPG, les outils 8D, QRQC, l'Ishikawa, le QQCCP, l'outil Pareto aussi. Après, pour la quatrième séance, donc c'est la partie réglementaire. Donc, on va voir la législation nationale en HSE, les directives européennes, les conventions internationales. On va aborder aussi la consultation et la participation des travailleurs, les comités HSE, euh, les comités paritaires, les représentants du personnel, etc. Puis voilà, cinquième module qui incorpore le travail en hauteur avec le facteur de chute, énergie d'impact, tirant d'air, les échafaudages, les équipements de protection contre les chutes et aussi le travail en milieu confiné, les SCBA, l'appareil respiratoire isolant, la procédure, la surveillance atmosphérique, détecteur 4 gaz, etc. Et un dernier module de ce deuxième niveau pour les règles de sécurité par activité, manutention mécanique pour les engins de levage, la vérification périodique, signalisation et communication, les zones d'évolution de travail, sécurité électrique pour les bases de l'habilitation électrique, les zones de risque, limites d'approche, consignation, déconsignation, travail hors tension, sous tension, et aussi on va aborder les EPI avec les règles de choix des EPI, la conformité, marquage CE, etc.
Donc ça, c'est pour le deuxième niveau plutôt. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a un troisième niveau, c'est un niveau d'expertise. Ça nécessite le passage par les deux premiers niveaux. Donc, avec, voilà, la gestion du risque chimique, les FDS, les règlements REACH, CNP, SGH, l'ADR aussi. Deuxième module pour la gestion des déchets, leur classification, convention de Bâle, filière de traitement, etc. Troisième module pour la gestion des risques incendies, les standards APSAD, les standards NFPA, une petite intro au système SIAP. Après, la gestion du risque ATEX avec le zonage ATEX, certification ATEX du matériel, etc. Cinquième module pour l'analyse des accidents de travail, avec les méthodes comme l'arbre des causes, les 5 nominaux, les 5 pourquoi et l'ICAM. Sixième module pour l'étude d'impact et bilan carbone. Donc, on va aborder le IES, le PGES, bilan et empreinte carbone. Septième module, digitalisation QHSE et intelligence artificielle. Et dernier, huitième module, c'est par rapport à la gouvernance QHSE et leadership. Donc voilà, c'est notre offre du cycle Lead QHSE Manager qui commence, je crois, bientôt, hein. J'ai vu, il y a mes collaborateurs qui ont partagé les détails. Donc voilà, ça commence lundi prochain, lundi 15 juin. Alors, ce qui est bien aussi, donc j'ai fait ce schéma pour expliquer comment ça se passe dans cette nouvelle version de la formation Lead QHSE Manager. En fait, mis à part la première séance de chaque module, d'une séance à l'autre, vous aurez toujours des travaux pratiques. En fait, c'est en alternance, si vous voulez. Théorie, pratique, théorie, pratique. Donc, première séance, on va apprendre quelque chose. Deuxième séance, donc vous aurez un exercice intercession, donc à préparer en temps masqué. Au début de la deuxième séance, on corrige l'étude de cas pratique de la première séance. Après, on entame le contenu de la deuxième séance. Après, on donne une étude de cas pratique à corriger, troisième séance, etc. En alternance pour avoir à peu près 50% du contenu théorique et 50% pratique. On ne cherche pas juste à vous donner les informations, mais on cherche à vous aider à appliquer, à apprendre à appliquer à travers des outils pratiques et opérationnels. Alors, passons à autre chose dans notre programme de ce soir, avant de clôturer. Donc, je vais vous parler des nouveaux outils digitaux de SmartTech, notre nouvelle offre. C'est notre plateforme que nous nommons SmartTech Digital Tools, qui sera présentée par mon collègue Karim, qui est là. C'est notre suite modulaire de management intégré garnie avec des outils de l'intelligence artificielle. Donc, il y a 13 modules dedans, donc un module de gestion documentaire, un module de gestion des actions, un module de gestion des audits, un module de gestion des risques, un module de gestion des tableaux de bord, des indicateurs, un module de gestion des réunions, un module de gestion de la santé et sécurité au travail, Smart Safe, un module de gestion environnementale et de développement durable, un module de gestion de la conformité légale, un module de gestion des fournisseurs, un module de gestion des compétences, un module de gestion des changements et un module de gestion des clients. Donc, c'est une suite, comme je disais, qui est accompagnée euh, d'un outil d'intelligence artificielle développé spécialement pour vous assister dans ce sens. Après, les entreprises donc, peuvent mettre en place tous les modules ou quelques modules, pas tous les modules. Et bien sûr, pour les intéressés, vous pouvez demander une démonstration sur place. Par ailleurs, donc, on va faire une démonstration maintenant pour Smart IMS. Donc là, ça, c'est le module Smart IMS. C'est le module le plus vaste et le plus complet et qui inclut donc l'intelligence artificielle. Sinon, il y a d'autres modules qui sont plus petits, plus simples, comme le module qualité,
Qualityos. C'est un module de gestion de la qualité orienté industrie. Le module Manarisk, c'est un outil de gestion des risques et opportunités basé sur l'ISO 31000. Le module SRMP, c'est un outil pour la gestion des risques et des événements indésirables. Le module EMPL Tracker, donc c'est un module pour les consultants. Donc c'est un outil qui permet aux consultants de gérer les projets de mise en place du SMI avec un outil Kanban très intéressant. Il y a l'outil RSO qui permet une auto-évaluation de la RSE de l'entreprise et un module ou bien un outil qu'on appelle Eco Manager. C'est une plateforme pour gérer votre système de management environnemental. Donc, on va vous faire des petites démonstrations comme ça pour avoir une idée sur les outils digitaux pour gérer la QHSE qui sont disponibles. Donc, on peut commencer déjà par une petite démonstration de Smart IMS qui sera faite par mon collègue Karim. Karim, vous pouvez prendre la main pour partager votre écran. Après, moi, je vais présenter les autres petits outils. Alors, on va commencer donc avec le premier outil, Quality OS, QualityOS. Donc, comme je vous disais, QualityOS, c'est un module dédié pour la gestion de la qualité pour les entreprises industrielles. Alors, je vais vous présenter ses principales fonctionnalités. Donc, ça, c'est dédié 9001 seulement, pour ceux qui ont seulement 9001. Donc, avec mot de passe et identifiant, vous vous connectez. Donc, vous avez dedans un tableau de bord global qui donne un état actuel du taux de conformité avec l'évolution du taux de conformité, le nombre d'actions ouvertes avec les actions en retard, les audits planifiés avec les audits planifiés ce trimestre, les risques identifiés avec le nombre de risques critiques, avec l'avancement des KPI par processus, le suivi des actions récentes, les prochains événements, la tendance de conformité. Alors, je suis de retour. J'ai été coupé pendant quelques secondes. Donc, j'étais en train de vous montrer donc le premier outil, Calkios. Je disais, donc, mis à part le tableau de bord, donc il y a une partie là où vous mettez le profil de votre entreprise, votre politique, vos objectifs stratégiques de l'année. Là où vous mettez voilà, vos enjeux internes et externes. Vous pouvez faire la recherche ici, vous aurez les notifications ici. Vous pouvez ajouter une action rapidement, si vous avez une action à mettre, avec une classification des actions, la description, le responsable, l'échéance, source de l'action, budget, critères d'efficacité, et vous enregistrez l'action.
Après, vous avez un lieu où vous mettez les processus de votre système. Et si vous voulez aussi rajouter un processus, mettre son pilote, description, finalité, entrée, sortie et étape clé, et vous enregistrez. Et vous aurez ici le processus enregistré. Après, vous avez un module de gestion documentaire avec tous les documents du système classés par type. Vous pouvez filtrer, vous pouvez téléverser des documents depuis votre ordinateur. Vous pouvez voilà, télécharger un document, vous pouvez le modifier ici. Vous pouvez gérer les versions et gérer les archives. Donc, un module des plans d'action avec une vue Kanban, avec le suivi des actions, une vue liste, les statistiques des actions aussi, un module pour gérer les audits et les inspections, un module pour la gestion des risques, avec la matrice, le registre, les parties intéressées, votre tableau de bord, des indicateurs, avec la possibilité aussi de rajouter un indicateur et mettre ici ses caractéristiques et sa formule de calcul. Un module pour gérer les réunions avec des invitations automatiques par mail et avec une visibilité de ceux qui ont participé et ceux qui ont accepté, avec une diffusion automatique du PV, téléchargement du PV, modification du PV. Un module de conformité légale pour gérer la conformité aux exigences légales et un module de gestion des fournisseurs avec les contrats, les évaluations des fournisseurs pour chacun, les non-conformités par fournisseur, et puis là, vous avez les contrats. Un autre module pour gérer les compétences, avec la matrice des compétences, le plan annuel des formations, l'évaluation du personnel. Un module MOC pour gérer les changements et l'évaluation des changements. Donc ça, c'est aligné avec la nouvelle version 2026 de l'ISO 9001. Et un module de gestion des clients. Donc là, c'est les différents clients, leur niveau de satisfaction de chacun suite aux enquêtes, les réclamations, le suivi des réclamations, etc. Voilà, donc ça, c'est le module QualityOS. Après, il y a un autre outil. Donc ça, c'est un outil, comme je disais, dédié ISO 9001. Après, il y a un outil qui est dédié pour la gestion des risques, pour l'ISO 45001. Donc, c'est l'outil SRMP, SRMP, Tester Risk Management Platform. Donc, c'est une plateforme complète qui vous donne le nombre total des risques que vous avez, la classification des risques, etc., avec beaucoup de graphiques, risques par zone, par catégorie de danger, statut des actions, taux de clôture, dispersion sur la matrice probabilité et gravité, les risques les plus importants. Ensuite, vous avez le registre des risques qui est là. Et pour chaque risque, donc vous avez les informations générales par rapport à ce risque, les employés qui ont contribué à l'identification du risque, leur matricule, l'évaluation du risque avec risque initial et risque résiduel, avec le cycle de vie des actions, le positionnement du risque sur la matrice, les actions mises en œuvre face à ce risque. Voilà, et pour chaque action, donc on peut voir l'action qui est responsable de l'action et l'évaluation résiduelle de l'action. Après, donc, il y a le cycle de vie du risque. Donc, comment il était au début, après la première action, comment elle a pu réduire le niveau de risque, après comment ça a changé et puis comment c'est réduit davantage. Parce que là, pour chaque action qui est mise en œuvre, le niveau de risque est réduit davantage. Donc, ça permet une gestion complète du cycle de vie des risques, avec des liens aussi, parce qu'un risque peut être lié à un accident. Donc, nous avons prévu ça dans ce module. Après, vous avez une vue concise comme ça ici, une vue étendue qui permet de voir tous les détails par rapport au risque et les différentes évaluations. Et un filtrage par zone, par catégorie de danger, par niveau, risque avec ou sans accident, avec ou sans lien, etc. Un module aussi de gestion des plans d'action avec une notification automatique des actions en retard. Donc là aussi, on peut filtrer sur le statut, les zones,
On peut juste filtrer les actions en retard uniquement. Et voilà, donc vous avez les actions, comme on a vu tout à l'heure. Donc pour chaque action, on peut aller ici et on peut clôturer, mettre son état d'efficacité et on peut l'utiliser pour réduire le niveau de risque résiduel. En fait, si vous permettez, la méthode ici, elle est alignée sur l'ISO 45002. Et vous avez un module aussi pour déclarer ici les événements indésirables. Donc là, vous mettez l'événement, sa référence, sa catégorie, sa date, la zone concernée par l'accident, source de déclaration déclarée par X, personne impliquée, description, cause directe, cause profonde, statut, date de clôture prévue, etc. Et vous enregistrez. Et vous avez l'accident qui est déclaré. Et vous pouvez même lier l'accident à un risque. Comme ça, lorsque vous liez l'accident à un risque, vous avez automatiquement l'action qui sort dans le module des risques. Donc là, c'est pour faire gagner du temps aux responsables, pour ne pas à chaque fois faire le va-et-vient. Donc c'est ça l'utilité ici. Voilà, donc je viens ici, vous voyez, donc si je vais lier à un risque, comme ça, et j'enregistre le lien, donc si je vais chercher ce risque, je vais trouver maintenant qui est lié, voilà, le risque est lié à l'accident. Vous voyez là. Voilà, donc c'est un lien automatique. Après, vous avez un module de suivi de l'efficacité des actions. Vous avez un module inspection. Là, c'est automatique aussi. C'est très intéressant. Donc, vous choisissez la zone et à partir de l'analyse des risques, le système, il permet de générer une checklist automatiquement que vous pouvez imprimer et utiliser pour inspecter la zone en question. Donc là, vous avez tout ce qui est paramétrage des zones, des catégories des risques et des utilisateurs et une dernière fonction pour gérer les bases de données. Donc ça, c'est un deuxième outil. Après, il y a l'outil aussi de gestion environnementale, l'éco-manager. On va le présenter aussi rapidement. Après, il y a aussi un module qui est très intéressant pour la gestion des risques et des opportunités. Je veux le présenter avant le module Eco-Manager. On va laisser l'Eco-Manager à la fin. Donc, ça, c'est le module de gestion des risques et des opportunités avec un tableau de bord, les risques identifiés, les opportunités, le résumé par processus, le top des risques résiduels. Donc là où on ajoute ici les enjeux externes, internes, etc., le niveau d'impact, etc. Après, on rajoute ici les parties intéressées. Donc ça, c'est aligné beaucoup sur les chapitres 4 et 6 des normes QHSE. On va mettre ici les processus et les étapes concernées. Après, la partie la plus importante, c'est le registre des risques. Et donc, pour chaque risque, vous avez une fiche qui décrit le risque, son score initial, son score résiduel, son score futur après la mise en œuvre des actions, son cycle de vie et les actions planifiées. Il en est de même pour les opportunités. Voilà. Voilà, vous avez ici la matrice des risques, les plans d'action avec les actions à planifier, en cours, terminées, etc. Et les rapports et les statistiques et la gestion de la base de données. Donc ça, c'était un deuxième outil. Après, il y a un outil pour les consultants qui veulent l'utiliser pour gérer les projets de mise en place des systèmes de management intégrés. C'est l'outil Implementation Tracker, donc avec un tableau de bord automatique.
qui vous permet de faire le suivi du taux de conformité par norme et par chapitre. Comme ça, lorsque vous terminez, vous avez 100% de conformité, qui permet de gérer les différents deadlines, le taux de conformité par norme et le statut par paragraphe de la norme. Et la partie la plus intéressante, c'est ce outil Kanban qui vous permet de visualiser directement les actions et leur statut à faire en cours d'approbation et réalisation. Et l'avantage aussi de cet outil, c'est qu'il permet d'envoyer des notifications automatiques et des rappels automatiques pour les différents membres de l'équipe projet. Voilà. Alors, je crois que j'ai présenté les principaux outils. Alors, il reste l'outil Smart IMS. Kérim, est-ce que vous êtes là? Si vous pouvez le présenter. Vous m'entendez? Oui, oui, vous avez la main pour partager votre écran, Kérim, hein. Allez-y. Alors, vous voyez mon écran? C'est une À chose titre d'écran. d'information, parce que là j'ai vu un message qui demande est-ce que c'est gratuit ou pas. Donc, c'est pas gratuit. Il y a pas de suite logicielle QHSE qui est gratuite. Mais on peut vous donner accès en mode démonstration pour utiliser et tester quelques fonctionnalités. Après, ce sont des outils payants. Donc, allez-y, Karim. Donc, Karim va présenter aussi l'outil IMS, Smart IMS. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Karim. Allez-y. Donc, vous pouvez aller sur les Ok, modules. c'est pour Smart IMS. C'est la site vitrine. J'ai partagé les liens sur le chat du groupe. Donc, OK. vous pouvez le consulter et demander des démos en cliquant ici sur chaque module. Si vous êtes intéressé, vous donnez votre mail ici et demandez un démo. OK? Et aussi, s'en occupe après. OK? Donc, vous pouvez demander une démonstration gratuite. C'est ça, en fait, en remplissant Pour chaque module, vous aurez demandé une démo live et on envoie, OK? Par mail, on vous répond et on donne un démo pour accéder, OK? Donc, je vous présente les modules disponibles. Donc, les GD, gestion Donc, documentaire. c'est gestion électronique des documents. Le module GED, voilà, donc ça permet de gérer les documents. Exactement, le cycle de vie des documents, Vous charger et pouvez créer. télécharger. Voilà, on peut créer un nouveau Oui. document, très bien. Donc, on peut renseigner les données. On peut charger le fichier. Tu peux tester Kalima, tu peux charger un fichier, tu peux tout mettre dedans. N'importe quoi, j'ai créé ici. Donc, il faut des lettres majuscules ici et des lettres. Donc, ici aussi, les titres. J'ai créé n'importe quoi. Ici, il y a la liste. J'ai choisi la catégorie et les tags ici, la qualité audit ou ISO. J'écris par exemple ISO 9001 ici. Et tension, nombre d'années. OK? Et ici, on sert les fichiers. OK? Il faut uploader les fichiers. Et j'ai créé les documents. Et si c'est en local, donc ça prend un peu de temps, mais après, ça sera très rapide. OK? Donc, vous voyez la liste de GD ici et vous pouvez télécharger et modifier et envoyer et supprimer. On passe au module suivant, les CAPA non conformité. Donc, vous voyez la liste ici. Il y a le titre, le type, priorité, source, statut, échéance. Et il y a l'assistant AI qui est payant, plus payant que le normal, OK? Voilà, tout est garni par un assistant IA qui va analyser les données que vous avez saisies et qui va vous conseiller. On peut jeter un petit coup d'œil hein, sur la partie IA, Oui, Karim. oui. Ici, on crée Donc une ici, on action, va par créer une exemple. action. Mais la partie IA, si tu peux y aller. Partie Oui, A, il allez-y, faut allez-y. créer. Allez-y. Tu peux ajouter une action déjà. Après, on peut ajouter manuellement une action ou il y a des actions qui sont ajoutées automatiquement. Dès le moment où vous avez, je ne sais pas, un audit, une réclamation ou un risque, l'action elle est automatiquement injectée dans ce module. Donc, elle va sortir automatiquement. Ici, on a créé l'action. Donc, ici, on va Donc là, faire le la workflow, planification. voilà, c'est le workflow de l'action.
exactement. les plans, l'exécution. Et c'est l'assistant AI qui est payant, plus payant que, comme j'ai dit, car il Voilà, donc utilise des API. voilà, l'assistant IA ici, il vous propose une analyse des causes racines, il vous oriente, il vous propose des actions préventives ou des actions correctives, et aussi il vous aide, il vous conseille, il vous dit s'il y a un risque de retard sur l'action, et il vous aide dans ce sens. C'est un assistant Donc, virtuel, c'est ça en fait. ici, on fait les actions. Donc, démarrer l'exécution et on peut faire comme marqué terminé pour terminer l'action. Et on donne ici les preuves de la réalisation pour terminer, OK? J'ai créé n'importe quoi maintenant, mais comme ça, vérifier l'efficacité et clôturer. Effective, commentaire et OK. Donc, l'historique, c'est ici. Action, planet in progress, verified, closed. Planer, vérifier et comme brouillon, ici, on a créé l'action. On passe au module suivant, c'est l'audit du HSE. Il y a le code, c'est l'ID de l'audit, les titres, les types, nord, audité, période, et statut et action. Action, on peut visualiser comme ça. On visualise une action qui est déjà créée. Ici, l'action comme description, c'est audit interne, maintenance, équipement, la description conformité, les périmètres et les critères. Et ici, la partie pertinente et les dates, comme qui est l'auditeur, que les débuts planifiés, les fins planifiées. Aussi, il y a l'IA. Je peux parler de l'IA et Wassim ici, donc Monsieur Wassim, Oui, donc tu es avec l'IA, nous. ici, il va vous aider à générer automatiquement le rapport d'audit pour vous faire gagner du temps. Il va faire l'analyse croisée pour trouver les non-conformités récurrentes. Et il y a aussi, en fonction des anciens résultats, des risques et de toutes les données dans la plateforme, il va vous suggérer une checklist d'audit appropriée à l'audit en question. Et tout, c'est fait avec ces boutons générés. OK? Oui, oui. Mais c'est payant. Donc, essayez de me demander l'audit, rédiger les rapports, c'est des checklists, OK? Et on peut ajouter des checklists ici, les chapitres, les questions vérifiables, les critères. J'écris n'importe quoi ici. Ajouter, c'est ajouter, OK? Checklist item. Ici, les constats. Les inserts majeurs, mineurs, observations, opportunités, l'état faible, moyenne, etc. Les chapitres, les titres de consultant, les descriptions et les preuves. Et j'ajoute le constat. Ici, les rapports finaux, qu'on les écrit avec l'IA ou personnellement. Quand tu ne l'écris pas avec l'IA, c'est pas généré avec l'IA, tu le rédiges manuellement, OK? Et en clôture. Donc ici, on finalise avec ces modules, on passe au module du risque. Donc, les modules de risque, toujours, et là, on a dit, les codes, le titre, les catégories opérationnelles financières, opérationnelles stratégiques, etc. Les criticités, les statuts et les actions. On visualise une action ici. Voilà, vous voyez. Aluminium, c'est les dépendances fournisseurs uniques aluminium, son description, les catégories, processus, le owner si tu as. Et les propriétés inhérentes, sévérité inhérente, criticité inhérente, probabilité résiduelle, sévérité résiduelle, criticité résiduelle. Donc, on va surveiller. Aussi, je vais passer sur l'IA. L'IA fait l'évaluation automatique de criticité et simulation d'impact avec ces deux boutons. On passe ici, il faut accepter les risques. Donc, tu l'acceptes. Ici, l'analyse du risque. Ici, les traitements. Et ici, c'est l'historique. Donc, aussi avec les risques, il y a la matrice. La matrice, ça donne les La actions avec cartographie les des risques. sévérités. Aussi, tu peux parler ici ou tu as déjà parlé? Oui, oui, c'est la cartographie des risques. On appelle ça la cartographie des risques. Oui. Ok. C'est un On outil passe aux d'analyse. KPIs. Toujours les noms, les catégories, les cibles, les niveaux valeurs. Il y a les recherches avec les statuts et les catégories.
Et si on dit une sécurité, ça donne une sécurité qui est active, opérationnelle, etc. Les dashboards, ça donne les répartitions par catégorie et les total KPI actifs sur cible et en alerte. Par exemple, on ajoute un nouveau KPI. Environnement, l'ID de owner, le nom de KPI, description, l'unité, est-ce que c'est mensuel, hebdomadaire, etc. Est-ce que c'est plus haut, plus bas, cible précise, les formes de calcul, processus de service et les cibles, et les seuils de bas et seuils haut. Et j'écris les KPI. Tu peux suspendre et tu peux archiver, OK? Ici, c'est l'évolution historique et les mesures. Tu peux ajouter des mesures ici, n'importe quoi. J'écris si c'est tout, et les commentaires, c'est optionnel. Ajouter la mesure. C'est ajouter la mesure. L'IA peut faire la détection d'anomalies, les prédictions des tendances 6 prochaines périodes et la suggestion d'actions préventives. Donc, c'est tout avec ces boutons. Analyser, prédire et suggérer. Et si on peut suspendre, et on peut activer. Et on peut archiver aussi. On peut activer encore une fois. Donc, on passe au module suivant, module de réunion. Ici, tu peux planifier les réunions et ce qui est programmé, terminé, en cours, etc. Et on crée une réunion, revue, section, c'est non, durée de réunion 60 minutes, les liens ici, et l'organisateur, et les points, l'ordre du jour. Ici, la création est programmée. Quand la création est terminée, la réunion sera programmée. L'IA peut faire générer les résumés intelligents et le plan d'action auto-généré. Tu peux passer en cours pour la réunion et terminer. Et tu peux annuler aussi. On passe au module suivant, revue de direction. Monsieur Monsieur Simon peut parler? Si. Oui, donc ça permet de programmer et de gérer les réunions de revue de direction en Donc, invitant ici, des personnes. les OK, dates, voilà. le président, le statut, les Bon, c'est un petit CRIA. module, c'est simple. Tu peux prévisualiser tes données d'entrée, de paiements US, données de sortie, les comptes rendus de l'IA. Tu peux générer les comptes rendus avec l'IA ici et les actions de suivi. Tu peux ajouter des actions de suivi par cet bouton. Tu crées l'action, les responsables et la date. Et ajouter. Ici, comme vous voyez, générer avec le compte, le CR avec l'IA, c'est pas possible car c'est payant. Donc, il faut payer pour ça. On passe en conformité légale. Conformité légale, toujours avec code, les exigences, source, processus, fréquence, statut et action. Action, on peut faire la modif et supprimer. Et on peut ajouter une exigence. Toujours avec le code, source, statut, titre d'intitulé, texte de référence, description, processus concerné, fréquence d'évaluation, date dernière d'évaluation, prochaine évaluation et note observation. Et ici, c'est le tableau de bord. Tu peux voir les exigences d'orthographe conformes, en cours et non conformes, et taux de conformité global. Ici. On passe aux gestions de changement, les MOC aussi. Donc, Voilà, donc c'est la gestion des changements, change management. Donc, même concept, donc c'est le même concept, les statuts d'évaluation prouvés en cours et clôturés et rejetés. On peut faire en cours, titre de changement, description et les KPIs impactés, CGED, OTD et les risques générés.
Date de OK, la demande, date d'approbation et budget estimé. Karim, je crois que c'est bon, hein. Oui, Je crois que c'est bon. ouais. Après, pour ceux qui sont intéressés par un module ou l'autre, donc ils peuvent demander une Demandez, démonstration live. oui. Oui, oui, voilà. Donc, merci beaucoup, Karim, pour cette petite présentation de l'outil Smart IMS. Et ben voilà, donc nous Et arrivons à la fin donc, de ce webinaire. Voilà, je vous laisse la main si vous avez des questions. Allez-y. Allez-y, hein, c'est le moment de poser des questions si vous avez des questions. si vous avez des questions, vous activez votre micro et vous parlez. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Wassim. Bonsoir, monsieur Kisala. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci, merci. Alors moi j'ai juste une préoccupation par rapport à la présentation, notamment les trois niveaux sur la formation lead QHSE qui se OK. présente déjà très bientôt là, la semaine prochaine. Vous allez étaler les trois niveaux en combien de temps? Sur 3 mois. Donc si je comprends bien, le mois de juin sur le premier niveau, juillet deuxième niveau et puis le mois Oui, d'août c'est à peu près le ça, oui. troisième niveau. C'est à peu près Merci. ça, oui. On passe au suivant. Alors, par écrit, il y a monsieur Kevin. Nouvel éliminatoire, match euh, amical, là. il veut Bonsoir, une bonsoir, démonstration. Monsieur Wissam, Eh, ouais. Monsieur Wassim, s'il vous plaît. Oui, monsieur Chabodi, comment vous allez? Alors, je disais, il y a monsieur Kevin qui dit il veut une démonstration si possible. Il dit que l'outil intéresse aussi les processus de production. Oui, effectivement. Effectivement. Ben, vous pouvez nous écrire par WhatsApp. Bon, je vous donne mon WhatsApp. Comme ça, vous pouvez m'écrire et comme ça, on peut organiser une démonstration. OK. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on a vu ce soir dans le webinaire? Bonsoir, Monsieur Wassim. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. Comment vous allez? Ça va très bien. Grande est ma joie encore de vous retrouver ce soir. Et j'aimerais justement poser une question concernant, et si je me rappelle bien, c'était le dernier webinaire où c'était notre dernière séance d'anglais HEC. Vous nous avez parlé, vous nous avez annoncé une bonne nouvelle concernant partenariat avec une université européenne. Et j'aimerais Mhm. vraiment, nous, personnellement, j'aimerais avoir des informations pour pouvoir m'organiser puisque nous sommes en saison, c'est des vacances déjà, donc il va falloir avoir des informations un peu pour pouvoir peut-être s'organiser et attendre. Donc, si vous pouvez nous situer un peu. Merci. OK. Regardez, monsieur Michel, la convention est signée avec l'université. Mais nous avons besoin, nous-mêmes, l'équipe Smartech, de nous former sur leur plateforme et leur processus d'inscription et de gestion de l'année universitaire. Une fois cela est fait, bon, ça va prendre quelques jours, pas plus. On va organiser peut-être un petit webinaire ou une petite réunion avec les intéressés pour présenter la chose. D'accord, merci. Mais l'offre actuellement en français, elle va concerner quatre diplômes, 3 licences et un master. Donc, master MBA, donc ça concerne un MBA, Master of Business Administration, et ça concerne 3 licences. Les 3 licences sont Business Administration en général, Business Administration dans le secteur industriel et Business Administration dans le secteur pétrolier, oil and gas. Donc, c'est les quatre diplômes. On va commencer avec ces 4 diplômes, après on va élargir vers d'autres diplômes. Mais on va faire un autre webinaire par rapport à ça, pour ne pas mélanger les sujets. Parce que D'accord, merci. Merci nous devons infiniment. maîtriser le processus avant de vous annoncer ça.
D'accord, Ok. merci infiniment. Merci. Bonsoir, Monsieur Wassim. Bonsoir, monsieur Wassim. Bonsoir. Je suis Monsieur Sation Nengot. Je suis au Congo Brazza. Mhm. Alors, je voulais savoir concernant les leads qui commencent lundi là. Est-ce qu'après il y aura une autre session pour ceux qui ne sont pas prêts maintenant? Pour cette formation, Oui, oui, il y aura une autre vague à partir du mois d'octobre, à partir du mois d'octobre. à D'accord, partir du 15 octobre. d'accord. OK. Voilà. Bonsoir, monsieur Wassim. Je vais finir. L'autre préoccupation, c'était sur la présentation. Est-ce qu'on aura cette présentation par fichier électronique ou Oui, comment? oui, on va vous envoyer ça. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous en Bonsoir, prie. monsieur Wassim. Bonsoir, Monsieur Kofi. Vous allez bien, j'espère. Je veux savoir la formation qui aura lieu le lundi. Est-ce que en ISO 9001, est-ce que ça sera une formation totale sur la norme ISO 9001 ou ça sera Oui, une oui, partie? j'avais présenté le programme en fait. Il y a mes collègues aussi qui partagent le lien d'inscription avec le programme. Et la norme, elle inclut bien évidemment l'ISO 9001. Mais elle inclut d'autres choses aussi. D'accord. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Maintenant, concernant comment on appelle ça, les autres niveaux, je veux savoir, est-ce que la licence que vous allez faire, la licence, généralement, c'est dans quelle période que vous faites la licence? Vous dites? J'aimerais savoir, la licence, là, généralement, c'est dans quel mois que vous faites la licence en QHSE ISO 9001? Non, licence, pas encore. Non, on va annoncer ça ultérieurement. Pas encore. D'accord, d'accord, pas de souci. OK, Ok, merci. merci. Alors, il y a quelques questions par écrit. Alors, je vais les balayer rapidement. Monsieur Diallo, il dit, est-ce que la formation contrôle qualité est différente de la formation QHSE? Oui, elle est différente. Euh, alors, toujours Monsieur Diallo, est-ce que c'est conseillé de suivre la formation en contrôle qualité en tant que QHSE? Oui, c'est conseillé. Nous organisons ça aussi. Voilà, donc ça, c'était des questions par écrit, c'est tout. Bonsoir, Monsieur Wassim. Oui, Monsieur Eric, comment vous allez? Bien, merci. J'espère qu'il en est de même pour vous. Oui, ça va très bien. Alors, moi, j'avais juste une question par rapport aux différents paliers de formation. Lors de la présentation, vous parlez de niveau 1, niveau 2, niveau expert. Et vous nous avez un peu Oui, oui. présenté les différents modules y relatifs. Alors, moi, ma question était de savoir, est-ce que c'est obligatoire de passer d'abord par le niveau 1 avant d'arriver au niveau expert? Par exemple, j'ai vu un module au niveau expert sur tout ce qui est études d'impact pour parler du domaine environnemental, études d'impact, PGS et tout. Est-ce que pour que je fasse, par exemple, cette formation, il va falloir que j'ai d'abord fait une formation au niveau 1 dans le domaine, considérant que je suis professionnel déjà? Normalement, oui, il faut faire tous les niveaux, sauf si vous présentez une preuve que pour vous, c'est quelque chose que vous maîtrisez et vous n'avez pas besoin. Donc, ça se D'accord. gère au cas par cas. Donc, vous pouvez faire une demande directe pour dire non, moi, je suis expérimenté et tout, je veux passer directement au niveau expert. D'accord. OK. Je prends C'est note. votre cas par ailleurs, je vous connais, on a collaboré ensemble dans le passé, voilà. Donc, vous OK. pouvez directement passer au niveau expert parce que je vous connais, voilà. Merci beaucoup. Merci. Dans tous les cas, on a tous les liens. Nous vous recontacterons au besoin. Ok, très bien. Merci à tout Merci moment. beaucoup. Il y a pas de souci. Bonsoir, Monsieur Wassim. Bonsoir, Monsieur Augustin. Oui. Bon, par rapport à la formation qui doit débuter le lundi, bon, vu Mhm. la saison, est-ce qu'il est possible que vous nous envoyez sur une plateforme où vous nous enverrez des vidéos et après, à la fin de la semaine, vous organisez, c'est-à-dire, bon, les interactions en ligne comme ça et bon, après ça, maintenant, chacun peut donner, par exemple, ses préoccupations, les problèmes qu'il a rencontrés pendant, c'est-à-dire la lecture de ces vidéos et vous les expose et puis vous nous donnez la réponse. Parce Oui, c'est qu'actuellement, prévu. la saison est pluvieuse. J'ai expliqué comment ça se passe.
Ça se passe pratiquement comme ça. Donc, la vidéo, d'abord, elle est en direct, et puis vous pouvez revenir dessus, et puis vous aurez un exercice à préparer, et puis la séance d'après, c'est pour faire les travaux pratiques et pour répondre aux questions, et pour passer à la partie suivante. C'est à peu près comme ça, en fait. Ça va se passer comme ça. C'est comme vous prévoyez, en fait. S'il vous plaît, monsieur Wassim, est-ce que Oui, la démonstration que vous faites sur la démonstration que vous faites là, est-ce que vous pouvez aller de manière, vous pouvez aller lentement pour qu'on puisse bien comprendre? Parce que tout à l'heure, vous avez fait, c'était bien propre, c'était bien joli, mais honnêtement, j'avais du mal à suivre votre rythme en fait. Est-ce que vous pouvez faire de manière, de manière, faire ça doucement pour qu'on puisse vraiment vous suivre, s'il vous plaît? regardez, comme ça prend énormément de temps pour présenter toutes les fonctionnalités de la plateforme, je vous invite aussi à nous écrire en privé pour demander une démonstration pour vous-même directement. Je crois comme D'accord, ça va être merci. mieux. Vous pouvez nous D'accord, écrire pas par de souci, WhatsApp merci. et on pourra gérer ça. D'accord, merci beaucoup. Ah, ok, je vous en prie. Alors, il y a quelques messages par écrit. Monsieur Diallo, bon, j'ai répondu à ces Bonsoir, questions. monsieur. Oui, monsieur Diallo, allez-y. Bon, par rapport à ce que mon ami vient de demander là, parce que même moi, vu l'allure de c'est sur quelle partie qu'on va vous écrire pour pouvoir bien suivre. Vous avez le groupe WhatsApp, donc vous pouvez juste faire une demande directement sur le groupe WhatsApp. D'accord. Par rapport à la formation que j'ai vue ici, c'est pour les trois modules ou bien c'est pour une seule module? J'ai pas compris. Vous avez les trois modules, je les ai présentés déjà. La formation, c'est pour trois modules ou bien c'est pour Oui, la combien de modules? formation, elle inclut trois modules, trois niveaux. Trois niveaux. Oui, Donc, il faut forcément suivre les trois à la fois ou bien vous commencez par le niveau 1 ou bien directement oui, le oui, niveau. oui. Normalement, c'est comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. OK. Merci beaucoup. OK. Il y a M. Gildas qui dit, pour une personne qui a déjà suivi cette formation avec les trois niveaux, c'est possible de la suivre encore. Là, je vois, il y a beaucoup de cas pratiques. Oui, c'est possible de suivre cette version garnie de cas pratiques. Et si vous l'avez déjà suivi dans une version antérieure, vous pouvez avoir une remise spéciale, spécialement pour ceux qui l'ont déjà fait. Alors, Dadi Akafou, je viens de faire la certification responsable HSE domaine minier, la formation Lead Manager 1, 2 et 3, et elle est indispensable pour une personne se préparant pour une reconversion dans le domaine minier. Oui, effectivement, je confirme. Monsieur Kevin, est-ce que les outils s'adaptent aussi à chaque contexte de l'organisme? Bien sûr, c'est adaptable à la demande. Monsieur Biagui, est-ce que nous pouvons payer par tranche? Oui, c'est possible. Il y a cette possibilité. Monsieur Connecté, Monsieur Wassim, avec mon niveau 0 en QHSE, attendez, son message a disparu. Avec mon niveau 0 en QHSE, quel logiciel vous me conseillez pour mieux comprendre le fonctionnement en entreprise et combien coûte le logiciel? Regardez, le logiciel, c'est pour les connaisseurs. Donc, si vous avez niveau 0 en QHSE, sincèrement, je vous conseille, avant de penser au logiciel, il faut se former d'abord. Il faut faire de la formation. Comme ça, après la formation, vous allez comprendre le logiciel. Parce que si vous n'avez pas d'idée, vous n'allez pas le comprendre, sincèrement. Ça ne va pas être facile. Alors, le coût du logiciel à la demande, parce que ce n'est pas un seul logiciel, c'est plusieurs modules. Donc, en fonction du besoin, on vous donne le coût. Le montant total des trois niveaux de formation, c'est écrit dans l'annonce, hein. Vous avez l'annonce, c'est écrit déjà dans l'annonce. Donc, niveau 1, 89 000 francs CFA. Niveau 2, 89 000 francs CFA. Et niveau 3, 108 000 francs CFA. Donc, vous avez les prix dans l'annonce. Après la formation, on doit avoir le logiciel pour exercer. Oui, vous pouvez l'avoir après la formation. Déjà, on peut faire des cas pratiques dessus pendant la formation. C'est prévu de faire des cas pratiques dessus. Comme ça, vous apprenez à manipuler des outils digitaux en QHSE. On peut vous donner, après, on peut vous donner un accès, comme je disais, en version démo.
pour manipuler un petit peu le logiciel. Voilà. Alors, Monsieur Biagui, quand nous allons terminer et combien de certificats aussi? Bon, c'est 3 certificats, un certificat par niveau, et vous allez terminer après 3 mois, donc le 15 septembre. Donc ça fait 3 mois, la formation. Chaque niveau, un mois. Alors, Monsieur Moussa, la formation du lundi prochain, ce sera sur l'ISO 9001. Comme j'ai expliqué, ça inclut l'ISO 9001, mais ça inclut d'autres choses. J'ai déjà présenté le programme. Sinon, il y a mes collaborateurs qui ont partagé plusieurs fois l'annonce de la formation. Vous pouvez cliquer sur le lien pour regarder le programme et les prix et les dates. Ça, c'est pour la formation. Monsieur Mamadi, Monsieur Mansour, votre formation webinaire est déjà terminée. Nous devons d'abord terminer ces formations avant de passer le master. Oui, bien évidemment. Monsieur Camara, après la formation, on peut avoir la clé ou c'est payante. Si vous voulez dire clé du logiciel, j'avais expliqué, c'est un logiciel payant, mais vous pouvez avoir un petit accès limité, gratuit. Monsieur Newma, les jours de la formation, c'est lundi, mardi de chaque semaine. Bon, allez-y sur le lien, s'il vous plaît, hein. Toutes ces questions, ça existe, la réponse dans le lien fourni par mes collègues. Voilà. Voilà. Je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, on va partager avec vous pour le moment la présentation. Sinon, pour les différents outils que nous avons présentés, pour ceux qui vont faire la formation, oui, on va vous donner un accès démo. Par ailleurs, comme je disais, les études de cas pratiques, on va faire directement sur les logiciels. Voilà, je vous libère. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre interaction et espérons vous revoir prochainement dans des prochaines occasions. Ok, Bonne ok, soirée. merci Oui. beaucoup. Bye bye. Bonne Merci soirée. Nous également, nous vous merci. disons un grand merci. Merci Merci, beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Ciao, Nous vous ciao. disons Bonne un grand soirée à tout le merci. monde.